Au nom de tous les investisseurs promoteurs miniers de la région de Kédougou, je tiens à m'exprimer aujourd'hui sur une situation qui touche profondément les acteurs du secteur minier, les investisseurs et par extension l'économie nationale. Nous faisons face à une situation lourde de conséquences, à savoir le décret présidentiel numéro 2024-1502 du 31 juillet 2024, suspendant les opérations minières semi-mécanisées au-delà de 500 mètres. Ce décret pris sans consultation préalable des parties prenantes met en péril des investissements conséquents et la stabilité socio-économique de régions entières, notamment celle de Kédougou. À ce jour, nos promoteurs miniers et investisseurs n'avons reçu aucune information officielle de la part des autorités compétentes, aucun dialogue, aucune initiative visant à fournir des clarifications sur cette décision ou à proposer des mesures d'accompagnement n'ont été entreprises. Cette rupture manifeste de dialogue opéré par l'État place dans une position d'incertitude totale, provoquant des dommages autour des investissements chiffrés à plusieurs centaines de milliards de CFA. Nos promoteurs sénégalais et investisseurs avons investi d'importants financements, non seulement dans le développement de nos activités minières, mais aussi par la contribution au développement local. Nous avons payé nos taxes, nos redevances minières et nos frais d'abattage à hauteur de plusieurs milliards de CFA. Nos entreprises ont créé 8 000 emplois directs et plus de 1 000 emplois indirects dans toute la zone. Mais encore, nous contribuons activement à la vie économique et sociale de la région de Kédougou. La construction d'écoles, de postes de santé, de puits, de forages, d'eau potable, des dons réguliers aux communautés locales. Toutes ces réalisations représentent un engagement financier de plusieurs milliards de francs CFA au cours de ces dernières années. Nos interventions vont bien au-delà de l'exploitation minière, car nous investissons dans la région pour soutenir les populations et nous respectons les normes environnementales conformément à notre cahier de charges. Ainsi, en retour, nous nous attendions à un soutien de l'État. Malheureusement, une décision maladroite, mal réfléchie a été prise par le ministre des Mines, M. Birame Souleye Diop, et qui a porté un coup dur contre nos entreprises respectives. Ce décret numéro 2024-1502 du 31 juillet 2024, pris suite à un rapport de présentation du ministre M. Birame Souleye Diop, représente une menace majeure pour notre secteur, mais aussi pour l'État, qui enregistre des pertes financières importantes du fait de l'arrêt de nos activités. La région de Kédougou a elle seule bénéficié d'une masse salariale générée par plus de 114 sociétés semi-mécanisées avoisinant les 30 milliards de francs CFA annuels. Suspendre les activités de ces entreprises sans concertation avec les acteurs, sans aucune alternative concrète. Sans aucune alternative concrète avec les acteurs
sans une solution alternative concrète, c'est priver de la région et le pays de ressources vitales. Il est important de souligner que nos opérations respectent scrupuleusement les normes environnementales. Aucune utilisation de produits chimiques n'est faite et nous sommes engagés dans un programme de réhabilitation écologique. Cependant, malgré tous ces efforts, nous restons sans interlocuteur, sans réponse de notre tutelle, sans soutien de notre gouvernement. Pire encore, nous subissons des persécutions de cette décision qui met en péril les entreprises en dépit de nos engagements auprès de nos partenaires financiers et techniques. Nous savons que les problèmes environnementaux qui affectent la région, notamment la pollution du fleuve Falémé, sont dus principalement à des pratiques illégales et anarchiques ou l'utilisation de produits chimiques dangereux comme le cyanure et le mercure est courant. Ces pratiques échappent à tout contrôle et ne peuvent en aucun cas être comparées à nos méthodes d'exploitation qui sont conformes aux normes internationales et aux règlements en vigueur dans notre pays. La sécurité dans ces zones frontalières est un autre enjeu crucial. À l'absence de couverture télécom, le contrôle est déjà difficile pour les forces de l'ordre. Nous avons pris sur nous d'équiper nos sites de systèmes de sécurité sophistiqués et de personnel formé pour prévenir toute intrusion contre la sécurité territoriale. Cependant, l'annulation de nos permis entraîne une absence d'activité économique pourrait compromettre la stabilité dans toute la zone frontalière. Des acteurs étrangers, souvent issus de réseaux criminels, ne manqueront pas de s'approprier ces espaces laissés vacants en exacerbant la menace sécuritaire, la pollution ainsi que la corruption devenue une gangrène. Nous invitons donc l'État à reconnaître l'importance de notre engagement. Nos structures, loin de se limiter à des activités minières, jouent un rôle de stabilisateur dans la région. Sans notre présence, la porte serait ouverte à d'autres forces hors de contrôle de l'État. La rive malienne, totalement dévastée, laisse la rive sénégalaise vulnérable et exposée à toutes sortes de dérives. Nous avons la conviction que ce décret aura des conséquences catastrophiques, non seulement sur le plan environnemental, mais aussi sécuritaire et social. Nous, investisseurs et promoteurs sénégalais, avons le sentiment d'avoir été abandonnés. Aucun dialogue n'a été ouvert. Aucune solution alternative ne nous a été proposée. Nous sommes dans une impasse qui nécessite une intervention urgente de l'État pour sauver nos entreprises. Mesdames et messieurs, notre engagement va au-delà de la simple rentabilité.
Nous avons à cœur le développement durable du secteur de cette région. La protection de l'environnement et la sécurité des populations locales. Nous demandons que cette décision soit réexaminée et que les mesures concrètes soient prises pour permettre la poursuite de nos activités dans les meilleures conditions. Comment pouvons-nous concevoir qu'en 2024, des investisseurs nationaux et étrangers qui ont placé leur confiance dans notre pays et contribuent à générer des revenus substantiels pour l'État et la région de Kédougou soient ainsi dessus et abandonnés? Comment est-il possible que, quelques mois seulement, après avoir investi des milliards de CFA, ces acteurs se trouvent aujourd'hui lésés, accumulant des pertes colossales sans aucune compensation? Nous nous trouvons aujourd'hui face à une décision incompréhensible, maladroite, qui vient frapper directement les investisseurs, pourtant disposés à accompagner le gouvernement dans la lutte contre la pauvreté et pour l'emploi des jeunes. Nous invitons le gouvernement à revoir ce décret présidentiel pris sans concertation, sans évaluation des impacts concrets et qui va dans le court terme ruiner non seulement des entreprises sénégalaises, mais aussi d'importants investissements étrangers. Des jeunes, des femmes, des chefs de famille, des communautés locales toutes entières qui tirent des revenus dans les activités de nos entreprises sont aujourd'hui menacées, et au lieu de protéger cette région déjà fragilisée, de renforcer son développement, cette décision fragilise le tissu social et écosystème économique dans cette zone défavorisée. Ce sont des populations de Kédougou qui subissent les premières des conséquences désastreuses de cette décision. Aujourd'hui, ces entreprises minières sont menacées de faillite. Nous invitons le gouvernement à engager des discussions avec les acteurs des entreprises minières semi-mécanisées, car la suspension de nos activités compromet la stabilité de cette région vitale pour l'économie du pays. Il ne faudrait pas ignorer les sacrifices et les efforts de ceux qui œuvrent chaque jour pour l'épanouissement socio-économique de la population de Kédougou. Nous invitons le gouvernement à revoir cette décision malheureuse pour protéger les investissements et les emplois créés. Vous êtes venu assister à cette importante afin nous sollicitons une audience avec le président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et le Premier ministre, M. Ousmane Sonko, pour trouver une solution urgente à ce problème qui a assez duré. J'espère vivement que notre appel sera entendu. Il est temps d'agir pour le bien de tous. Je vous remercie de votre attention.